tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un vlog le temps du week-end. Donc il est samedi 11 janvier, il est 10h30. Et je voulais tout d'abord revenir avec vous sur mes derniers achats. Notamment concernant les deux mini-blocs, donc le bestiaire et les grands classiques, où je vous ai fait une présentation en vidéo cette semaine. Et puis sur le carré portrait et le carré princesse. Alors, j'ai un petit souci avec le mini bloc grand classique, c'est que je ne l'aime pas du tout. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de motifs. Il y a beaucoup, visiblement, j'ai un abonné Facebook qui m'a dit que c'était un condensé du livre Art déco. Et du coup, je n'aime pas du tout tous les motifs qu'on peut voir dans les dessins. Donc celui-là, franchement, je pense même pas que je vais colorier dedans, en fait. Je pense même que je vais le retourner à Amazon. Donc je suis vraiment déçue. Bon, là encore, ceux-là, ça va, mais il y en a qui sont vraiment... Ouais, je sais pas, ça m'inspire pas. J'ai pas envie de colorier dedans. Donc celui-là, je pense que je vais le retourner à Amazon. Et puis ma deuxième petite déception, c'est quand même le carré princesse. Donc pareil, il y a beaucoup de motifs papier peint, comme je vous l'avais montré dans la présentation lorsque j'ai ouvert le colis. Et du coup, je suis moyennement satisfaite de ce carré-là. Voilà, donc ça, c'est mes deux petites déceptions. Par contre, bonne surprise donc pour le bestiaire. Bon, je sais, j'ai toujours le même abonné qui m'a dit, voilà, c'est un best-of de plusieurs blocs, plusieurs livres achètent. Effectivement, je le confirme. Par contre, on a beaucoup moins de motifs papier peint. Donc celui-là, il me plaît assez bien. C'est des petits colos. Voilà, je m'attendais tout à fait à ça. Donc je suis pas déçue. Voilà, c'est ce dont à quoi je m'attendais. Donc celui-là, je vais colorier dedans. Ma bonne surprise, c'est effectivement le carré portrait. Puisque j'ai déjà fait un colo dedans. Je vais vous montrer. Donc j'ai fait Peter Pan. Que j'ai réalisé. Donc Peter Pan, je l'ai fait au polychromos. Le fond, je l'ai fait au pastel sec Faber-Castell. Là, j'ai mis du signo doré avec un petit peu d'aquarelle nacré action au milieu de l'étoile, les petites étoiles là. Et puis pour les plumes, j'ai fait au Giotto Style Novo Aquarella. Voilà. Donc celui-là, il me plaît beaucoup. Et là, j'ai commencé à attaquer un deuxième. J'ai commencé à attaquer la reine d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer un peu peut-être de zoomer. Voilà. Donc pareil, toujours les polychromos pour les crayons de couleur. Voilà, donc ce carré-là, c'est une bonne surprise. C'est vrai que les carrés, c'est bien quand on n'a pas envie de se lancer dans un grand colo. Et fin décembre, j'avais fait un colo qui m'a pris énormément de temps dans un Clara Markova. Du coup, là, j'ai envie de faire des petites choses. Et ce carré-là me plaît beaucoup. Voilà pour ceci. Du coup, hier, je suis allée chez Leclerc. Et il y avait le carré Art déco. Du coup, j'ai décidé de le prendre. Alors, c'est vrai que moi, ce qui m'embêtait un petit peu, c'était ces motifs-là autour. Puis finalement, je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai vu plusieurs colos passer qui avaient été faits dedans. Et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc, voilà. Je me suis décidée à le prendre. Le carré félin aussi est pas mal. Par contre,
comment dire, j'ai vraiment l'impression, en fait, il l'aurait appelé le carré spécial Aristocha. Ça aurait fait l'affaire aussi parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir que des colos des Aristocha. Donc c'est ça qui me dérange dans le carré félin. Du coup, celui-là, je ne l'ai pas pris. Mais il n'y a pas beaucoup de tapisserie, de papier peint, contrairement au carré princesse. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise aussi pour le chat et félin. Mais effectivement, trop d'Aristocha. Tue l'Aristocha, j'ai envie de dire. Donc le carré art déco, donc je crois que c'était 5,95 €, hein, il me semble. Voilà. Chez Leclerc, j'ai également acheté... Alors je vais vous montrer, je vais essayer de pas tout renverser parce que tout est un petit peu en équilibre sur mon bureau. J'ai acheté également 2 porte-vues, donc classiques, hein, puisque dedans je mets mes blocs hachette et les livres Creative Haven de Teresa Goodridge. Donc des porte-vues tout simples, hein, il faut que je m'attaque à ça ce week-end. Donc il y a 80 vues, sachant que dans le bloc, il faut que je mette sous porte-vue l'abécédaire, le bloc abécédaire de Hachette. Il y a 60 colos, donc ça va aller parfaitement dedans. Et les livres de Teresa Goodridge, il y a une trentaine de colos. Donc je peux mettre 2 livres à l'intérieur. Voilà, donc pour ceci. Et puis j'ai également acheté... Alors c'est de la peinture à effet pailletée que j'ai trouvé chez Leclerc. Le tube était à 1,99 €. Alors on va l'essayer ensemble parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Alors, on va mettre une feuille et je vais essayer de zoomer, pardon, dans l'autre sens, c'est peut-être un peu mieux. Je vais essayer de zoomer et de prendre... une palette. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, je vais les tester en direct avec vous. Alors donc j'ai pris la peinture dorée. Alors j'avais un petit peu peur parce que en fait toutes les paillettes étaient soit en haut soit en bas. Et là on voyait, alors je sais pas vraiment si c'est de la colle ou quoi. J'avais un petit peu peur du coup que ce soit pas... les paillettes ne ressortent pas, mais finalement ça a l'air d'être retombé, donc à voir. Et puis j'ai pris un peu couleur bronze cuivré, donc c'est des tubes de 60 ml. Je sais pas si on les trouve sur internet, alors je vais essayer de regarder en même temps que je vous parle. Alors je vais essayer de chercher du coup en même temps. Eh bien écoutez, ça ne veut pas. Formidable, je vais regarder sur le téléphone. Alors, peinture sera... Alors là, le problème, c'est que visiblement, il y a un peintre aussi qui s'appelle Georges Seurat. Donc quand je tape peinture Seurat, quand je tape peinture Seurat, du coup, il ne me le trouve pas. Alors je vais essayer de taper parce que j'ai vu que c'était produit en Alsace. Parce que du coup... Comme nous, on est à proximité de l'Alsace, effectivement, je les ai trouvés chez Leclerc, mais c'est pas dit que vous les trouviez dans vos Leclerc à vous. Alors... On va essayer. Non, comme ça, je ne trouve pas. Alors, j'essayerai de regarder un petit peu plus en détail sur internet et puis de vous redire ça courant du week-end. Voilà, donc on va les tester.
Hop, j'en mets un petit peu. Ah oui, alors il n'est pas ouvert effectivement, donc on a une petite opercule qu'il faut ôter. Ça c'est bien du coup comme ça. Voilà, donc là on voit les paillettes. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer d'en mettre dedans. Hop, alors. Donc, visiblement c'est de la peinture acrylique, donc je pense qu'on peut l'étaler au pinceau à réservoir d'eau. Et voir ce que ça donne. Alors c'est pas trop mal, par contre elles vont un peu tout au même endroit. Ouais. Je sais pas trop là. C'est vrai que... Je pense que si je mets le doigt, je vais en avoir partout. Ouais, à voir. Je sais pas si j'ai forcément la bonne technique. Alors... il faut en appliquer un petit peu plus. Voilà. Donc ça, je me dis, ça peut être pas mal sur certains colos. Ouais, pas mal. Donc, on a la dorée. Je vais essayer de vous ouvrir la cuivrée aussi. Je vais essayer d'en mettre un peu moins dans la palette parce que j'en ai mis un peu beaucoup là. Hop. Hop. Donc il y avait différentes couleurs, hein. Il y avait... elle n'est pas tout à fait pareille, celle-là, elle est moins pailletée. Ouais, je sais pas trop ce que vous en pensez. Voilà, à voir. Faut essayer sur des colos. J'essaierai. Mais je pense qu'il faut y aller quand même avec parcimonie. Ah, ça peut être pas mal, hein, mais... Là, du coup, celle-ci, je trouve que les paillettes s'étalent un petit peu mieux. Ça reste pas aggloméré comme sur la dorée. Mais ce qui me dérange un peu... Ouais, ça disparaît après. C'était ce petit effet rouge-orangé derrière. Du coup, si vous mettez sur de la couleur, vous risquez d'avoir cette couleur-là sur votre crayon de couleur. Ça risque peut-être pas de faire super joli. Donc à voir. Mais là, du coup, ça s'étale mieux. Alors, attendez, je vais essayer de... Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Pourtant, c'est la même marque, c'est juste deux couleurs différentes. On n'a pas le même rendu. Il faut peut-être bien aquareller aussi pour que ça s'éparpille. Mais du coup, je pense qu'il faut du papier assez épais. Si vous faites ça sur un papier fin, il va boire toute l'eau. Donc voilà, à voir. Je vais tester sur des colos. Donc comme je vous disais, il y avait plusieurs couleurs. Donc moi, j'ai pris doré et bronze cuivré. Donc ces deux-là. Il y avait argenté, il y avait du bleu, du rose, du vert. Il y avait un peu toutes les couleurs. Donc si vous voulez éventuellement aller voir, j'espère que je vous montre bien à la caméra, que vous voyez. Voilà, donc c'est visiblement c'est produit à cette adresse-là.
Et il s'agit donc de peinture à effet de la marque Sera. Donc c'est la première fois que je voyais ça, donc je me suis dit que j'allais tester. Donc le tube de 60 ml, 1,99 €. Voilà, donc je les ai trouvés chez Leclerc. Voilà pour ça. Et ensuite, alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, mais bien sûr que si. Ensuite, je vais vous montrer, je suis allée chercher un colis que j'ai reçu ce matin. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc, je l'ai acheté à Lisly Colo sur Vinted. Et hop, vous allez voir, on va l'ouvrir. Moi, je n'ai même pas besoin des ciseaux. Alors, donc voilà. Donc elle vendait un petit peu du matériel de coloriage et du coup je lui ai pris les Derwent Intense. Donc j'espère que je vais réussir à m'en servir. Alors je découvre en même temps que vous parce que j'avais pas encore ouvert. Donc on a toute une gamme de gris, de marron. Des verts, après on va dans les bleus. Donc toujours des bleus, violets. Ensuite, on va vers des roses, rouges. Et je suppose qu'après on va dans des tons orangés. Voilà, orangé et jaune. Donc c'est pas mal. À la limite, on va essayer. On va en essayer un. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je prends n'importe lequel. Hop. Donc j'essaye vraiment rapidement, c'est juste pour tester. Hop. Ah, c'est assez pigmenté. Ah, c'est pas mal. Moi, du coup, ouais, je testerai sur... j'ai un livre de mandala où je fais des tests dedans, donc j'essayerai. Et je vous ferai un petit retour aussi dessus. Peut-être cet après-midi, du coup. Donc voilà. Donc il y a les 72 Derwent dans la trousse. Donc je suis assez contente. C'est vrai que je regardais un petit peu, mais ils sont pas donnés, donc j'avais pas trop envie d'investir. Et puis là, comme elle les vendait d'occasion, du coup, je me suis laissée tenter. Et du coup, avec, elle m'a mis des colos. Alors ça, c'est super sympa. Alors, on va les découvrir ensemble. Super sympa. Là, on a les chibis. Donc là, on a des images qui proviennent de blocs Hachette. Oh, c'est super sympa, du coup. Voilà, ça c'est le petit cadeau. Petit cadeau. Super sympa, j'apprécie beaucoup. Si tu passes par là, Lisly Colo, ben merci beaucoup. De toute façon, je vais t'envoyer un petit message également sur Instagram pour te remercier. Voilà, donc là, on a la Reine des Neiges. Ça vient du bloc hiver. Je sais parce que je l'ai. Pocahontas aussi. Toujours la Reine des Neiges. Donc
Donc là, ça vient du bloc Silhouette. Et là également. Donc là, on a Cars. Voilà, bah écoutez, je suis plutôt contente de tous mes petits achats là. Des petits cadeaux aussi. Donc, je vais essayer de tester les Derwent peut-être en début d'après-midi dans un livre mandala où je fais des tests. Et puis, je reviendrai vers vous tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve, donc on est toujours le samedi 11 janvier, il est quasiment 15h30. Je viens de me rendre compte en fait ce matin que je me suis acharnée à essayer d'aquareller de la peinture acrylique. Donc le truc totalement inutile. Donc pour appliquer la peinture pailletée acrylique que je vous ai présentée ce matin, et ben vous pouvez tout simplement utiliser un simple petit pinceau, pas besoin d'un pinceau à réservoir d'eau. Je sais pas, franchement je sais pas à quoi je pensais. Et en fait, du coup, vous pouvez juste venir prendre un petit peu de peinture sur la pointe de votre pinceau. Du coup, comme ça vous fait économiser, pas besoin d'en mettre sur une palette. Et vous venez tout simplement l'appliquer avec le pinceau. Voilà, et du coup, vous avez... ça s'applique directement. Et ça sèche assez vite, hein. Par contre, là, quand j'en ai mis tout à l'heure, quand j'ai refait l'essai, franchement, au bout de 5 minutes, pardon, c'était déjà sec. Voilà, donc vous l'appliquez comme ça au pinceau. Et du coup, en même temps que je me suis aperçue que j'avais fait la boulette pour le fait que ce soit de l'acrylique et non pas de l'aquarelle, je me suis également souvenu que chez Action, j'avais acheté il y a assez longtemps et je m'en étais jamais servi, des peintures acryliques également, donc des peintures pailletées. Et j'ai fait quelques petits tests en dessous. Et en fait, c'est quasiment pareil que celle que j'ai achetée chez Leclerc. Donc celle-là, je ne saurais plus vous dire combien je l'avais payée. Mais là, vous voyez, j'ai fait des tests. Je vais vous en refaire un rapidement. Alors, je vais peut-être vous faire avec une teinte pour qu'on voit plus facilement, peut-être du bleu. Donc du coup, ça se présente sous la même forme. On vient en prendre avec la pointe du pinceau. Hop. Donc on en prend un petit peu et du coup... on vient l'appliquer. Donc j'en ai pas pris assez par contre. Alors celle-là, ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais jamais testée en fait. J'en avais pas eu l'occasion. Et je m'en suis souvenu ce matin. Voilà, donc là vous pouvez avoir de très beaux effets sur du crayon de couleur. Et du coup, il y a aussi un petit effet bleu derrière, mais ça s'estompe quand ça sèche en fait. Voilà, donc pour cette partie-là. Alors, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de... voilà, de vous montrer. Donc on a l'effet paillette, donc j'avais fait plusieurs tests. Donc là, c'était le premier doré. Mais pareil, j'en avais mis un peu trop, donc les paillettes sont collées les unes avec les autres. On a le cuivré, le doré que je viens de refaire. Là, c'est le doré de chez Action, le vert de chez Action. Là, c'est le rouge. On voit plus trop que c'est rouge du coup. Et on a le bleu que je viens de vous présenter. Donc du coup, peinture acrylique, vous pouvez l'appliquer directement avec un pinceau, pinceau classique. Vous venez chercher la peinture avec la pointe du pinceau et vous appliquez sur le papier. Voilà pour ceci. Donc ensuite, on va faire ensemble le test des Derwent Intense. Donc j'ai pris... j'ai pris 3 couleurs, donc dans les tons violet.
Donc on a la couleur Tisty, Red Violet et Deep Rose. Donc on va tester, puis on va aquareller du coup avec les pinceaux à réservoir d'eau. Alors, donc là c'est vraiment un test, hein, c'est un livre de chez Action dont je me sers quand je fais des tests. Pour pas abîmer mes colos quand je suis pas sûre de moi. Alors, hop. Voilà, et on va donc avec le pinceau à réservoir d'eau. Ah, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est assez pigmenté. Je suis assez satisfaite du résultat. Et j'ai vu énormément de fonds faits avec les Derwent Intense. Et c'est vrai que c'est ça en fait qui me donnait l'envie de les acheter. La pointe est assez grasse. Du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'est vrai du coup, heureusement qu'on voit la couleur ici. Parce que la couleur qu'il y a sur la mine, en fait, ça ressemble pas du tout à la couleur au bout du crayon. Donc je suis assez contente voilà, de ces petites couleurs. Je vais peut-être essayer, si je prends juste une couleur ici, voir ce que ça donne. Ouais, franchement, c'est pas mal. Super. Et ben, je suis très contente de mon achat, du coup. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo parce que je vais pas vous montrer. Je vais mettre mon bloc abécédaire en porte-vue. Donc je vous montrerai une fois que j'aurai tout fait, ce que ça donne. Et je reviens vers vous tout à l'heure. À tout à l'heure. On se retrouve dimanche 12 janvier, il est 13 h. Et je voulais vous partager donc le colloque que j'ai fini entre hier soir et ce matin. Donc toujours dans le carré portrait. Donc j'ai terminé la reine d'Alice au Pays des Merveilles. Donc pour le vêtement, la robe de la reine, j'ai utilisé les polychromos, pour la peau également. Par contre, donc pour le fond doré, j'ai utilisé les aquarelles nacrées de chez Action. L'aquarelle Sonnet pour les losanges rouges, et tout ce qui est noir, c'est du Posca. Donc Posca noir. J'avais essayé avec du Faber-Castell Pit noir, du Pen 68 noir, et en fait ça ressortait pas du tout. Donc du coup je suis partie sur le Posca. Même si du coup c'est un petit peu moins précis je trouve avec le Posca. Mais il n'y a que ça qui ressortait au final. Puisque les autres, le papier les buvait. Donc ça servait à rien du tout. Par contre du coup, malgré le fait que j'ai pas mal aquarellé, vous voyez que le colo derrière est nickel. Donc ça n'a pas abîmé le papier. Voilà, voilà. Sinon, hier après-midi, quand je vous avais laissé, je vous avais dit que j'allais mettre sous porte-vue mon bloc Hachette et mes livres de Teresa Goodrich. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc l'abécédaire, je l'ai entièrement mis en porte-vue. Du coup, comme ça, quand il y en a un qui m'intéresse, j'ai juste à le sortir et à travailler dessus. Et après, je le remets dans le porte-vue. Voilà, c'est plus simple, je trouve, pour travailler que de le laisser dans le bloc. Voilà, donc toutes les pages sont en porte-vue. Et j'ai également mis en porte-vue
les deux livres de Teresa Goodrich que j'avais. Donc il y a le Country Christmas, je l'avais eu donc au mois de novembre, fin novembre, je ne l'avais pas encore mis en porte-vue. Donc c'est ce que je me suis empressée de faire hier après-midi. Donc pareil, du coup, là il y a recto verso, mais je sors la page et je peux travailler dessus. Et j'ai également mis dans le porte-vue, vu que c'est un 80 vues, j'ai aussi mis le Home Sweet Home que j'ai reçu tout début janvier. Et je pense que du coup, je vais attaquer un colo dans celui-ci. Alors je sais pas encore lequel, il faut que je me décide. Mais je vais très probablement en attaquer un dans ce livre. Voilà, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Je vous retrouverai peut-être en fin de journée si j'arrive à me décider sur un colo. Et puis, rapidement, demain, je vous ferai... je dois recevoir un livre par Chronopost. Donc, je vous ferai une petite présentation rapide. Et puis, je pense qu'on clôturera le vlog demain en fin de journée. Voilà, on se retrouve probablement tout à l'heure. Bonsoir tout le monde, on est le lundi 13 janvier, il est quasiment 20 h. Donc on se retrouve pour cette dernière partie de vlog. Donc hier, comme je vous l'avais dit, j'ai choisi un nouveau colo dans le Home Sweet Home de Teresa Goodrich. Donc j'ai choisi celui-ci. Je l'ai commencé hier soir, mais entre temps, du coup aujourd'hui je travaillais, donc j'ai pas eu le temps d'avancer dessus. Et ce soir j'ai pas trop envie de colorier, donc je vais le laisser comme ça. J'ai juste fait le saladier et les œufs. Du coup, je continuerai dans la semaine, probablement les soirs de la semaine, puisque je travaille toute la semaine. Et je vous montrerai son avancée sur Instagram. Voilà, et puis vous le verrez dans mes coloriages terminés de toute façon. Également, je vous ai parlé en tout début de vlog donc du bloc, du mini bloc Les Grands Classiques et du Carré Princesse qui ne me plaisait pas beaucoup. Du coup, ce matin, je les ai renvoyés à Amazon. Voilà, parce que je me suis dit que je colorierais jamais dedans. Donc, j'ai préféré les retourner. Voilà, voilà pour ça. Et puis, je vous avais également dit hier que j'attendais un livre de coloriage aujourd'hui. Donc je l'ai reçu. Il s'agit de ce livre de coloriage sur Harry Potter. Donc je vous ferai une présentation du livre parce qu'il y a quand même pas mal de colos. Je sais plus exactement combien il y en a, je vous le dirai dans la vidéo de présentation. Du coup là ça va prendre trop de temps si je commence à vous le présenter. Le vlog dure déjà plus de 30 minutes, donc je vais être bref pour cette fin de vlog. Donc le livre Harry Potter, donc on a déjà une page de test. Par contre le papier est très fin, donc c'est très bien que ce soit juste au recto. C'est du papier type Nice Little Town, donc très très fin. Si vous aquarellez, ça va gondoler. Voilà, donc brièvement, je vous montre quelques illustrations. Là, on a les blasons, donc des différentes maisons. Voilà, et puis après, on a les portraits, donc Harry, Ron, Hermione. Voilà, donc le livre est assez épais, je sais pas, vous voyez. J'ai trouvé que ça changeait un petit peu de tout ce qu'on peut voir, du Disney, du hors Disney. Du coup, voilà, je l'ai payé, je crois, moins de 8 € sur Amazon. Donc c'est raisonnable pour le nombre de coloriages. Voilà, donc je vous ferai une présentation du livre en lui-même dans une autre vidéo. Voilà, je vais vous laisser, on va terminer ce vlog. Et je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!